Yo tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars, sur Fairy Tail, le nouveau chapitre qui est sorti en plein milieu de semaine. Je sais pas pourquoi du tout qu'ils l'ont sorti en plein milieu de semaine. Sûrement à cause des fêtes qui vont arriver, etc. Donc, on l'a mercredi, quoi. Donc, on commence directement en fait avec une petite image avec Rave, donc l'ancien manga de Mashima, qui est pas mal, hein, entre Natsu et Rave. Bon, c'est cool. Une année se termine, une autre commence. Ce merveilleux hiver et la chaleur d'un ami. Donc, ouais, ça parle de la fin de l'année, etc. Petite, je sais pas, une petite page cover avec Natsu. On dirait qu'il fait plus enfantin sur la photo là. Peut-être parce qu'il est pas à poil pour une fois. Donc, Erza, ton père était un général d'un pays voisin. Donc voilà. Donc, déjà, Aknologia n'est pas le père d'Erza, etc. Donc, c'est un gars random apparemment. Alors, le chagrin d'Eileen illumine les origines d'Erza. C'était un mariage politique à l'époque où les humains faisaient des guerres de territoire. Ouais, donc voilà, c'était fait comme si vous voulez, c'était une princesse qui allait avec qu'un prince d'un autre pays pour que les deux pays en fait s'allient, machin chouette. Enfin voilà quoi, c'est pas compliqué. Nous avions combattu ensemble sur de nombreux champs de bataille. Il a pris soin de moi après la mort de Belsarion. Donc apparemment le mari de Hélène était assez proche d'Hélène elle-même. C'était pas, ça a l'air pas d'être un connard pour l'instant. La guerre s'est terminée sans savoir qui avait gagné ou qui avait perdu, à cause de l'intervention d'Acnologia. Donc apparemment, là sur cette phrase, en fait, Acnologia n'était pour aucun des deux camps. Acnologia voulait juste tuer du dragon, être le plus fort, montrer qu'il est le plus fort, quoi. Donc apparemment, même Aileen n'a pas le niveau d'Acnologia, ça c'est sûr. Il riait à la vue d'innombrables cadavres, la victoire était sienne, voilà. Le chapitre 515, voilà, je suis toi, tu es moi. Donc en parlant d'Erza normalement. Donc là, on peut voir que Acnologia s'en foutait. Le gars, il arrive, Dragon Slayer, machin chouette, le plus puissant, il bute tout le monde et puis il rigole. En mode, c'est moi le plus fort. Donc voilà, on peut voir que déjà Acnologia est vraiment au-dessus. Ah. Une semaine après la fin de la guerre, donc voilà, après Acnologia a tout ravagé, comme tout le temps, ne t'approche plus, espèce de monstre, ou je te tue. C'est moi, Hélène, je suis sûr qu'il y a moyen de soigner mon visage, ou alors. Et donc là, on peut voir que c'est le début de la dragonification, en fait. On peut voir qu'elle a un œil noir et un œil toujours conscient, on dirait. Ce monstre va devenir comme Acnologia. Non, je ne deviendrai pas comme lui, j'ai toujours aimé les dragons. Alors tu es l'ennemi de l'humanité, arrêtez là, emprisonnez cette hideuse femme dragon. Donc apparemment, ça c'est carrément le mari en fait de Hélène qui a trahi Hélène, donc je trouve ça un peu dégueulasse. Peut-être que c'est une comédie jouée par le mari pour dire qu'en fait il voulait pas vraiment se marier avec, etc. Donc apparemment, ils ont tous peur qu'elle devienne comme Acnologia, parce que apparemment Acnologia a subi la dragonification. Donc on peut voir qu'il se transforme en dragon, etc. Et peut-être qu'ils ont peur qu'en fait que quand elle va se transformer, qu'elle devienne comme Acnologia, donc un être en fait qui se réjouit en fait de la mort des dragons. Mais elle le dit elle-même, non, ça changera rien. Après, on sait pas si dragonification en fait change les sentiments humains ou pas. S'il te plaît, arrête, je suis enceinte de ton enfant. Je n'ai pas d'enfant avec un monstre. Voilà, donc apparemment on peut voir que Hélène est assez touchée. Ouais. À partir de cet instant, ma vie est devenue misérable. Donc apparemment Hélène, voilà, n'a pas pu être écoutée à cause de sa dragonification qui est en train de se faire là au niveau de son visage. Et est devenue une prisonnière carrément. Torturée, violence, humiliation. Donc celle qui faisait, enfin c'est un peu dégueulasse hein, je trouve, parce que quand sa peau se change en écaille, elle est prisonnière, elle se fait torturer, etc. Elle qui était surnommée la reine des dragons, qui était vénérée dans son pays, quoi. Et là, on peut voir que la dragonification, en fait, a atteint tout son corps. Et là, je me dis, ok, d'accord, ils l'ont torturée, etc., machin chouette, mais bah déjà, Erza est toujours en conception, c'est sûr et certain. Et pourquoi ils la tuent pas? Je veux te dire, ils ont pas qu'elle devienne comme Agnologue, mais ils la gardent. Ils sont complètement cons. Donc on peut voir que voilà, ne t'inquiète pas, ma main va sans faute te protéger. Femme dragon, nous avons décidé la date de l'heure de ton exécution. Ah, enfin quand même, parce que je me suis dit, s'il la garde jusqu'à temps qu'elle se transforme en dragon, c'est strictement rien. S'il te plaît, je t'en prie, pour le bien de cet enfant. Ça suffit de ces absurdités. Tu as déjà entendu parler de quelqu'un enceinte depuis 3 ans. J'ai arrêté mon accouchement avec ma magie, je ne peux pas donner à cet enfant ici. Ouais, une naissance à cet enfant ici. Donc apparemment, elle a carrément utilisé sa magie. Comme dans... Bah ça me fait penser à Maggie. À Maggie, en fait, on peut voir
que le fœtus ait été arrêté, en fait, celui de. Merde, Dali Baba, j'allais dire. Comment il s'appelle? Merde, c'est. C'est Maggie, putain, j'ai carrément du mal. Aladdin. Ouais, c'est ça. Aladdin, en fait, son fœtus a été arrêté, puis pour naître plus tard dans un autre monde qui a été créé par Salomon lui-même. Putain, j'ai eu un trou de mémoire d'un seul coup. Je te dis qu'il n'y a pas d'enfant. Donc, voilà. Alors, apparemment, c'est. Enfin, je pense que ça va être là qu'il va avoir la cicatrice au niveau de son ventre. Ou peut-être tu préfères que je te tranche ton ventre et que je te vérifie moi-même. Non, arrête, s'il te plaît. Bah, donc, ouais, on peut voir que vraiment, sa cicatrice qu'elle a en fait sur le ventre, c'est la cicatrice que lui a fait son mari pendant qu'elle était enceinte derrière ça. Donc là, on peut voir que Hélène a un regard super. J'adore cette case. Cette case est juste géniale. Les ailes de dragon qui sont en train de pousser derrière elle. On voit qu'elle commence à s'énerver. Bah, faut dire, c'est normal qu'elle s'énerve après ça. Je veux dire, les gens ont peur qu'elle devienne comme Technologia. Et comme ils ont peur, ils sont en train de la torturer. Je veux dire que c'est pas le meilleur moyen pour éviter qu'elle devienne comme Technologia, mais bon. Donc voilà, apparemment, monstre. Et Hélène s'est transformée en dragon. On peut voir qu'elle a une patte de dragon, qu'elle s'est transformée en dragon. Maintenant, ce que je voudrais savoir, en fait, c'est est-ce que Hélène peut se transformer en dragon à l'heure actuelle dans la bataille entre Fairy Tail et puis Alvarez? Quelle est cette voix? Ça vient de la cellule. Donc on peut voir que le mari, je pense qu'il est mort, hein. Sérieusement. Voilà. Alors, un dragon. Voilà, on peut voir que c'est Hélène. Ok, d'accord. Un dragon qui a pas trop de style, hein, par rapport à Acnologia, etc. Après, c'est un dragon, vous allez me dire, mais j'attendais un peu plus. Au niveau du visage. Voilà, du feu, hop. Elle explose la cellule et elle se casse. Donc normalement, voilà, dragonification, je pense qu'elle va redevenir humaine quand même. Je suis humaine, je ne veux pas de ce corps, je vais redevenir humaine. Quelqu'un me vienne en aide. Et puis des centaines d'années se sont passées, tu étais encore dans mon ventre. Donc apparemment, on va pouvoir savoir comment Erza en fait a tenu 400 ans dans le ventre de Hélène. Donc par rapport à sa magie en fait qui a arrêté le temps au niveau du fœtus. J'ai continué à chercher un moyen de défaire cette malédiction dans une montagne isolée, hein, dans une montagne isolée. Un jour, c'est inattendu qu'un dragon soit encore ici. Qui es-tu? Donc on peut voir que Hélène n'arrive pas à se remettre en mode humaine, quoi, comme le fait Acnologia. Donc est-ce que, voilà, comme on voit ces Zeref là, est-ce que Zeref a octroyé le pouvoir à Acnologia de se retransformer en fait en humain? Non, tu es un humain, n'est-ce pas? Ce fut ma première rencontre avec Sa Majesté. Il est un mage de génie, il a fait ce que je n'ai pas pu faire pendant une centaine d'années, vraiment aisément. On peut voir que après, Zeref, voilà, on sait que c'est un mage de génie, comme elle le dit si bien, mais c'est un mage qui a une malédiction, donc qui permet de voir beaucoup de magie pendant son voyage, etc. Donc il peut apprendre des magies facilement, et puis lui-même avait appris plein de magie quand il était gosse. Humain, un corps humain, ah je suis. Et les gars, vous coupez la case, vous mettez Erza à côté, c'est vraiment la tête d'Erza, c'est incroyable. On voit bien que c'est sa mère, c'est pas pour rien. Bon, on peut voir que Hélène voilà, est redevenue humaine. Ce n'est que le physique, cependant, et je suis désolé de te casser l'ambiance, mais tu n'es plus. Ça va, ça me suffit, je suis. Rien qu'être capable de retrouver cette forme me rend heureuse. Donc apparemment, voilà, par rapport avec Nologia, je vais te dire, voilà, il lui dit, ce n'est que le physique, donc t'as que le physique d'un corps humain, mais t'es toujours un dragon derrière. Donc avec Nologia, est-ce que c'est pareil? C'est vraiment des questions qu'on peut se poser, parce qu'avec Nologia, et Hélène, en fait, c'est la première Dragon Slayer. Donc voilà, on voit les problèmes qu'elle a eu. Et on peut voir qu'Acnologia a les mêmes problèmes, mais on ne sait pas si Zeref est venu en fait interagir avec. Cependant, il lui bientôt cet incident. Ça n'a pas de goût. Voilà, comme il lui a dit, c'est que le physique, c'est pas vraiment le corps d'un homme, enfin d'une femme. Peu importe à quel point je mange, je ne peux pas sentir le goût. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à dormir. Ouais, voilà, donc voilà. Elle essaye de dormir, elle n'y arrive pas. Mon corps me démange, c'est si froid, ça fait mal. Pourquoi cela m'arrive? Je veux juste être humaine à nouveau. C'est seulement ton physique, cependant tu n'es plus. Je suis humaine, je suis mort. Voilà, là, elle pète un peu un câble, on va dire. Elle a vraiment envie de retrouver un corps humain. Et je veux donner naissance à mon enfant humain. Humain. Il y a un être humain à l'intérieur de mon ventre, une vie, un humain, un corps humain.
Donc voilà, on peut voir que Hélène était complètement dépassée par les événements. Elle pète des câbles, elle pète un câble à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce que va devenir Erza? Si je peux m'enchanter dans cet enfant, peut-être que je pourrais récupérer mon corps. Ah, bien ce que je pensais, c'est que elle veut en fait quitter son corps et transférer son âme en fait directement au corps de l'enfant pour récupérer un corps humain. Un nouveau corps, une nouvelle vie, une nouvelle moi, je suis toi, tu es moi. Devenons plus qu'un, ma chère enfant. Mais j'ai échoué, c'était impossible de m'enchanter moi-même à l'intérieur de toi. Donc apparemment elle a essayé et puis elle n'a pas réussi, et Erza est toujours en vie. Est-ce qu'elle croyait en fait que le fœtus était mort après ça? Voilà pourquoi j'ai perdu tout mon intérêt en toi et je t'ai jeté comme une ordure dans un coin d'un petit village. Donc voilà, on peut ça. Hélène en fait est devenue méchante parce que les hommes ne croyaient plus en elle et puis elle est devenue dragon alors qu'elle voulait être humaine. Donc ça, c'est une triste histoire pour Hélène, même si maintenant elle est méchante et puis elle a abandonné son enfant par elle-même, qui est un peu dégueulasse, mais elle est devenue méchante à cause des hommes, tout simplement. C'était le village Rosemary. Qui sait, j'ai déjà oublié son nom. Erza, ça va. Je te suis reconnaissante de m'avoir donné la vie. Je n'ai besoin de remerciements venant d'un des déchets. Comment tu peux dire ça à ton propre enfant? Je suis reconnaissant de m'avoir abandonné. Donc apparemment, Erza s'en contrefout. Ils savent bien que leur famille, en fait, c'est Fairy Tail, quoi. C'est la Fairy Tail de la famille. C'est pas... Même s'il n'y a pas de... Et même s'il n'y a pas de lien de parenté, vous regardez, Erza a été plus choquée à la mort de Makarov qu'à la mort qu'à sa mère, etc. quoi. Donc c'est vraiment Fairy Tail leur maison, leur famille. Car grâce à ça, j'ai pu rencontrer ma véritable famille. Voilà. Comme elle le dit si bien, Fairy Tail. Un cœur élevé dans la guilde attaque l'ennemi avec une volonté. Ouais, ok, d'accord. Prochain chapitre, les vérités sur l'enchantement. Donc on peut voir une armure que j'ai pas l'impression d'avoir déjà vue. Une double épée. Je pense pas l'avoir déjà vue, mais une armure assez stylée avec des un petit truc pour faire les oreilles. Bon, ok. Donc prochain chapitre, on aura la bataille en fait avec Eileen et Erza. On va apprendre la magie sur l'enchantement. On peut voir sur le chapitre là en fait que on a vu toute l'histoire d'Eileen, en fait en grosso modo de sa dragonification qui peut avoir lieu en fait sur les Dragon Slayer qui n'ont pas été dotés d'anticorps comme a eu Natsu, Gajil, etc. Mais on peut voir que quand ils activent leur Dragon Force, ils ont quand même des écailles. Donc, est-ce que la Dragon Force, en fait, est la dragonification d'un Dragon Slayer? Ça se pourrait. Est-ce que les anticorps vont vraiment réussir à stopper intégralement en fait la dragonification? Parce qu'on peut voir qu'ils utilisent toujours leur Dragon Force qui leur permet d'avoir des écailles sur la gueule. Donc peut-être qu'à un moment, les anticorps en fait ne sont plus assez puissants, etc. Et puis peut-être qu'on va avoir un Gashi en dragon, un Natsu en dragon avec Yendi, machin chouette. Enfin, c'est un peu compliqué au niveau de ça. Mais voilà, maintenant le gros problème c'est avec Noluga. Je veux dire, là on a vu Eileen, on sait comment elle est, machin chouette, elle a été torturée par des hommes, elle a été, son mari elle a complètement, elle a dit casse-toi, t'es plus ma femme, t'es un monstre. Après c'est peut-être en fait, je veux dire, c'est normal d'un sens parce qu'ils ont peur d'Acnologa, Acnologa qui est un dragon humain, voilà, etc. Acnologa qui est un dragon humain, les gars. Hélène a pris 100 ans pour rencontrer Zeref et devenir humaine. Acnologa est déjà humain, on s'en bat les couilles. Donc on verra ça plus tard. Hein. Je pense que dans les chapitres à venir avec Zeref, je pense qu'il y aura un moment, il y aura Natsu, Zeref et Acnologa au même endroit. Et ça va se raconter des petites vannes, ça va s'enchaîner, ça va dire qui a niqué la mère de qui, on va parler d'Anna, etc. Parce que là, on parle de Hélène. Après Hélène, je pense qu'on va parler d'Anna. Et après Anna, ça va être le combat final avec Naknologa, Zeref et Natsu, je pense. Enfin, Natsu, Yendi. Je pense qu'il va devenir en forme Yendi. On verra vraiment qui va survivre, quoi. Est-ce que Natsu va tuer Zeref? Est-ce que Naknologa va tuer Zeref? Est-ce qu'il va tuer Natsu? Etc. Donc les gars, on verra ça les semaines à suivre. Donc déjà la semaine prochaine on aura un combat Erza Hélène, je pense qu'il va être énorme avec un Erza qui va être sûrement parce qu'on peut voir qu'Erza est fatiguée et blessée partout. Je pense qu'elle va avoir du mal. Hein. Elle va gagner sur et certain, je pense qu'elle va gagner sur et certain. Mais je veux dire, elle va avoir du mal dans ce combat, surtout avec une magie d'enchantement qu'on ne connaît pas. Une magie d'enchantement
que même Zverev, je crois qu'il avait dit qu'il maîtrisait pas, quoi. C'était une magie d'enchantement de loin. Enfin, de loin. C'est une magie d'enchantement qui traverse les époques. C'était inventé il y a longtemps. Donc les gars, sur ce, on va se laisser sur ça, hein. On se retrouve la semaine prochaine. Donc pour le prochain chapitre, enfin j'espère, parce qu'avec les fêtes de Noël, etc., je sais pas si ça va sortir. Déjà, bah, One Piece sortira demain, c'est sûr, j'ai vu qu'il y avait des spoilers, j'ai pas regardé pour la réaction de live. On verra ça. Donc sur ce les gars, laissez un j'aime et un commentaire pour me donner vos avis, etc., vos petites théories. Et puis sur ce, à la semaine prochaine, peace!